Une fois de plus, je vous retrouve dans cette émission Analyse. Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Juste trois sujets à commenter dans cette émission. Nous aurons à parler de l'affaire de passeport en République démocratique du Congo. Nous allons parler également de la démission. Nous allons essayer d'analyser, de décortiquer, de décrypter. Également, nous allons essayer de réfléchir par rapport à la démission, n'est-ce pas, du capitaine Junior Mbosso, le fils du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous allons également parler de dialogue, la feuille de route qui est la CENCO, l'ECC et la plateforme, n'est-ce pas, des confessions religieuses ont proposé, et ils attendent donc le feu vert, n'est-ce pas, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour commencer, je voulais d'abord commencer par le passeport, l'affaire passeport. Bon, j'ai essayé de voir un peu comment les gens réagissent ça et là. On a essayé de voir un peu comment il y a peut-être la misère, n'est-ce pas, dans différents points de capture. Les gens se plaignent, il y a les irrégularités. Donc, nous allons essayer de parler de tout ça. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais d'abord jeter des fleurs, n'est-ce pas, au gouvernement congolais, également à la ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner, par rapport au prix, par rapport, n'est-ce pas, aux innovations qui sont palpables, qui sont visibles. Il faut, au-delà de tout, commencer d'abord par remercier, reconnaître, parce que ce qui n'a jamais été existé, et quand ça commence à exister, il faut toutefois commencer d'abord par dire merci, avant, n'est-ce pas, de critiquer ou de proposer ou demander autre chose. Premièrement, c'est bien les initiatives, tout ce qui se passe autour, n'est-ce pas, des passeports. Mais ce que moi j'aimerais bien ici parler, c'est que le passeport, c'est un droit de tout citoyen. De tout citoyen doit avoir son passeport. Même un bébé a droit, n'est-ce pas, d'un passeport. Donc tout le monde a droit. Ça peut aussi, n'est-ce pas, d'ailleurs, ça peut, je ne peux même pas dire que ça peut, mais c'est vraiment l'identité aussi, n'est-ce pas, des citoyens et des citoyennes. Donc le passeport est très important. Mais dans notre pays, les passeports, c'est comme si ça devient, en fait, je vais dire que ça ne devient pas, mais c'est un luxe. Pour une personne qui a le passeport, pour lui, il se voit comme s'il est, je ne sais pas, au-dessus de tout le monde. Et celui qui n'a pas de passeport aussi est complexé devant celui qui possède un passeport. Or, normalement, dans des pays sérieux, les passeports, déjà, ça se vend à un vil prix. Déjà, de deux aussi, c'est tout le monde qui a droit au passeport. Alors, ce que nous voulons dire aux dirigeants congolais, que nous reconnaissons, nous voyons certains efforts que vous fournissez, mais faites encore plus, parce que j'aimerais dire que le pouvoir ou le régime Tshisekedi, c'est un régime de correction. Oui, il faut tout le bango parce que il y a régime, il y a correction. Il y a régime qui mema un plus. Il y a régime qui sala oyo et sala mateto ba sala quitté. Donc il faut, voilà pourquoi nous ne nous tenez pas rigueur si deux fois nous venons vous rappeler votre mission ou votre devoir. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas que vous êtes en train de nous donner de cadeaux. Non, c'est parce que la population, cette population-là, pour n'akibino, vous allez continuer pour que vous salez la bango musala oyo et sengel au bango ba là. Voilà pourquoi nous disons que c'est un droit. Il faut que les Congolais basent un passeport.
et passeport. J'ai beaucoup aimé pourquoi j'ai commencé par dire que beaucoup de chapeau parce que bah, innovation. Et ça, passeport, là, vraiment difficile à falsifier. Tout ya ko sala yango, ba pirater yango. Ils ont déjà passeport, ils ont la puce si je ne m'abuse. Ils ont passeport moko et vous avez vraiment la valeur même à l'étranger. Et bah initiative surtout autour, nous disons que c'est vraiment bien. Il faut continuer sur cette lancée là, mais seulement toujours le baquet passeport et ça droit il y a congolais, il faut bosser là que congolais nyonso naba obazana Congo dans toutes les provinces naba obaza libanda s'ils veulent avoir de passeport, il faut besoin et surtout na bopete et na lombango pe parce que peut-être limite si on peut vraiment être je dirais pas trop exigeant. La limite ça peut être un mois seulement au que passeport. C'est pareil aussi hein, même ici en France il y a de j'aimerais aussi ici d'ailleurs profiter pour nous voir ça comme sous parce que si on essaie un peu d'être aussi trop exigeant, ce n'est pas bien parce que il y a des machines qui impriment, ils ont un système internet et consorts, peut-être moi anomalie donc d'où ce sont aussi les choses sur le plan technique qui peuvent poser des problèmes ou ça que au lieu de délai initial délai normal et peut-être un retard il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois. Donc sur ce point là aussi peuple bisotos a un peu la patience, mais à faire wana je ne m'aimerais pas trop vraiment commenter là-dessus, mais seulement n'a jeté ma fleur comme il faut, mais nous demandons na Kondiamboka Congolais depuis l'époque de Mobutu Nyokwami kozwa passeport. Passeport est comme un luxe. Passeport pour nous il faut qu'on lie ça. Passeport pour nous il faut que ça la manœuvre est belé. Et ça n'a pas tout même pas un passeport peut-être à prier na ko ça la gêne. Au point même que ceux qui ont eu yango à qui même côté témoigner l'église qui a eu passeport chose qui est normale. Ceux qui ont eu passeport miracle les awanata miracle les awanata passeport ils a droit à montunyo surtout. Ouais. Donc nous demandons, parce que j'ai eu à suivre Maman Thérèse Kaikwamba dans une radio de la place qui disait que non, il faut, ils en ont 23 pays, je crois, au Baza déjà la disponibilité. Alors, je pense que les Congolais, nous sommes au total à peu près de 100 millions. Donc, éparpillés, disséminés dans le monde entier. À part bateau bazar à Kinshasa, mais au pays bazar à Kinshasa, il faut que bazar la servi et au bazar à l'étranger. Imaginez que bateau bazar à l'étranger, ceux qui bazar ou coincés, comment ils vont faire? Donc ça sera pas une bonne affaire. Et voilà. Alors, comme j'avais dit, je vais parler aussi, n'est-ce pas, de deuxième point qui est l'affaire. Il y a démission, il y a je dirais une démission brutale. Il y a plutôt il y a capitaine Junior Mbosso, le fils du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, que nous connaissons tous, Christopher Mbosso Amboso. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette démission? Il y a des révélations accablantes dans cette démission, mais aussi la manière dont Junior a intégré la police, ça inquiète. Et ça doit être une interpellation. Tout à l'heure, quand j'ai commenté sur le passeport, je disais que mandat ya Fachi est un mandat ya correction. Et un mandat ya koya kotika empreinte. Na ndenge ya malamu, un mandat ya koya kosala oyo to monate oyo peuple azelaka. Et ça mandat ya koya kosala BRT. Et ça donc je peux nommer ça mandat ya correction. Et pour tout comme un mandat de correction, il faut tout le monde a vraiment correction et salama. C'est-à-dire que hier, par exemple, la police, on pouvait recruter n'importe qui
inapte, on pouvait recruter, non étudié, non, c'est quelqu'un qui n'a pas de niveau, on pouvait aussi l'intégrer dans notre police. Ce n'est pas mauvais si les gens peuvent être illettrés, mais s'ils ont besoin d'intégrer la police, ils peuvent bien intégrer la police, mais à une seule condition, la police peut prendre en charge, c'est-à-dire que de former ces gens-là, parce qu'on n'intègre pas la police, mais on peut être même un illettré, mais lorsqu'on veut servir la nation par la police, donc même dans l'armée, on peut récupérer toutes ces personnes-là et les intégrer, donc les orienter, parce qu'on n'intègre pas comme ça. Il y a des formations. Les formations ne commencent pas seulement par les formations, comment on tire, comment on règle, comment on... Non, c'est-à-dire qu'il y a des principes, parce qu'il y a des droits et devoirs. Vous voyez, comme la police, la mission doit être enseignée. On doit les apprendre. C'est quoi votre mission? Comment le faire? Comment faire votre mission? Comment remplir votre mission? Et quels sont vos droits et devoirs? Donc, comme nous le savons, la mission de la police, c'est la protection des civils, la protection des personnes et de leurs biens. Oui, la police n'est pas au-dessus de la population. La police est là pour protéger la population. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude d'appeler, surtout les Quinois, qui appellent un policier Mokonzi, Mokonzi. À tout moment, même un lieutenant, un sous-lieutenant, un caporal, Mokonzi, Mokonzi. C'est vrai, ça passe, mais en réalité, bah, c'est la population de Mokonzi. Population de Mutaza Mokonzi. Alors, déjà, comme je disais, on va essayer d'analyser et de réfléchir. Dans ses propres mots, dans ses propres dires, Junior Mbosso dit que, en fait, selon les informations, pour commencer, hein, selon les informations, il fut comment on appelle, les vigiles en Europe, soit en Belgique ou en France, il fut un vigile. Et il est rentré à Kinshasa, il a été recommandé. Quand on dit il a été recommandé, par là, j'aimerais savoir, est-ce que c'était de son gré ou c'était par force ou par proposition? Bon, il est parti quand même. Il a intégré la police. Mais quand il a intégré la police, quand on intègre l'armée ou la police, on commence de zéro pour arriver à quelque chose. Mais lui, il a commencé en 2023 directement au poste de capitaine. Capitaine, vous imaginez? Et là, ça démontre aussi la légèreté. La légèreté je dirais dans nos institutions. Quand je parle des institutions, je vois, n'est-ce pas, le gouvernement et directement le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur et tout bâtonnier autour bazar pour concourir, n'est-ce pas, dans le recrutement, la formation, l'intégration, l'orientation. Il y a les policiers, il y a la police et puis l'armée. Comment quelqu'un qui était vigile, colomana vigile, aïe malamoko sans formation et directement kokoma policier. Et kokoma policier a zappé na grade. Il y a capitaine et si tu moni que il a été caporal, lieutenant, sous-lieutenant, Ezate a grimpé malamoko na capitaine. Peut-être le Kolaza Mouanaya Mokondi et son cas peut être aussi le cas d'autres Banaba Kondi Oyo Tomonaka Namboka Nabiso. Ça doit inquiéter et ça doit vraiment, n'est-ce pas, déranger. Il faut effumola, surtout nous appelons, nous interpellons peut-être qui Jacquemin Chabani, parce qu'il doit ouvrir les yeux. Il faut, voilà pourquoi nous disons que Kabila était pas un président,
C'était juste une personne qui était venue pour mettre notre drapeau en berne. C'était une personne qui était là juste pour stopper, n'est-ce pas, le développement et l'évolution de notre pays. Parce que vous vous souviendrez que Mobutu n'a pas laissé la police. Mobutu a laissé la gendarmerie. Mobutu a laissé, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, parce que je suis de Kasavubu, non loin de Kimpoanzala, il y a la Légion Pire. Mais avant que ça soit la Légion Pire, il y a l'ancienne appellation qui m'échappe un peu. Il y avait de l'autre côté, il y avait le Circo. Ouais, il y avait le Circo. Il y avait pas mal de trucs. Alors, et Kabila, la police n'a pas existé vraiment pendant le temps de Kabila. La police n'a pas existé comme il se doit. Pour police, donc quand je parle de la police, c'est-à-dire je vois la police dans le vrai sens du mot, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire police, on a commencé par recruter les gens, bateau baza apte, bateau yo, bakoti si bango na formation, balaki si bango c'est quoi un policier? C'est quoi d'abord la police? Quelles sont les missions de la police? Ce que doit faire un policier devant, n'est-ce pas, des infractions. Quelles sont les infractions? Parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, nous sommes comme infraction. Attends, il y a des infractions, dans le Congo, il y a des infractions. Nous, journalistes qu'on était à Kinshasa, quand on était journaliste à Kinshasa, parfois on sortait avec des caméras. Il y a des endroits où on filmait dans la rue, mais il suffit que la police te voit. Au lieu que lui, au lieu qu'il soit là pour t'orienter, te guider, te sécuriser, mais il vient là pour commencer à t'embêter et peut-être pour finir, il t'amène au commissariat. Alors que tu n'as commis, n'est-ce pas, aucune infraction. Et c'était ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'était des gens qui ne savaient pas c'est quoi une infraction. Quand est-ce qu'on peut appeler tel acte, infraction? Ils ne savaient pas. C'est-à-dire ils jugeaient selon leurs humeurs. C'est-à-dire, les infractions, toqué bureau, toqué conteneur. Donc, quand nous parlons de la police, nous parlons vraiment d'une police. On a recruté les gens. On voit d'abord, parce qu'il faut toujours commencer par leur état de santé. Maladif. Donc, on ne sait pas. Il faut d'abord commencer par les examiner. État de santé na bango. Qui na champ d'entraînement comme ça, à cause de souffler, à piquer qu'ils ont couffé, nous sommes diabétiques, nous sommes maladifs. Donc il y a tout un tas de choses il faut d'abord commencer par diagnostiquer mutu koyeba état de santé na parcours en surtout médical ce que s'ili o les a au bateau va retenir bango. On peut les orienter maintenant, n'est-ce pas, vers deuxième étape. Ce qui deuxième étape, parce que je ne connais pas un peu la procédure, mais je suis en train juste de réfléchir. C'est-à-dire que surtout le moins étape, il y a la police et plutôt il y a la médecine. Donc maintenant dans l'étape peut-être vous allez que voilà côté parce que je pense que la pédagogie doit intervenir aussi, parce qu'il faut que la pédagogie intervienne. Il faut qu'on leur enseigne et surtout je me demande aussi même la police il y a régulation, police il y a roulage il y a policier à roulage mais il même pas, n'est-ce pas, code de la route. Mutakoya ko garé, mutakoya a dépassé, mutakoya sali. Parfois, et là comme ta sali ils ont une infraction. Mais le roi il n'a pas évité les infractions. Mutatik atiki muta aleki. Et mususu ils ont une infraction au moins la kangié. Donc c'est vraiment du méli-mélo dans notre police. Et ça c'est depuis les 18 ans de Kabila. Ça, on n'a jamais eu, n'est-ce pas, une police professionnelle, une police formée. Combien de fois on a vu, n'est-ce pas,
les organisations des Nations Unies. Moi, j'appelais ça toujours une farce parce qu'ils venaient, soi-disant, former la remise à niveau, tout ça là. Mais on n'a jamais eu, n'est-ce pas, une police professionnelle. La police, la police est là pour traquer les paisibles citoyens, pour mettre mal à l'aise les gens, la nuit, le jour, embêter les gens le long de la journée. Et le soir, peut-être, il y en a qui coopèrent, n'est-ce pas, avec les bandits. Vous voyez? Et c'est ça, on n'a jamais eu une police. Donc, les procédures sont là. Après la pédagogie, on peut maintenant les amener dans les centres, n'est-ce pas, d'entraînement, comment on peut manier une arme, comment on peut interpeller quelqu'un, comment on peut négocier lorsqu'il y a peut-être un danger, lorsqu'il y a le braquage, lorsqu'il y a les otages, comment on peut négocier avec le criminel, l'auteur du crime, comment, vous voyez, tout ça, comment on peut appréhender, tout ça, ce sont des choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire la pédagogie, la pratique, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un qui quitte l'Europe pour Kinshasa, qui n'a jamais été en formation, qui ne sait rien du tout, qui intègre, on doit se poser la question, comment fonctionne. Et vous savez, il n'y a pas que ceux qui sont venus, n'est-ce pas, de l'Europe, il y en a qui sont à Kinshasa. Si de tels cas existent, et sachez-les bien qu'il existe encore bien d'autres cas, donc plus pur que ça. Parce que souvenez-vous, lorsque Mouzé recrutait les volontaires à l'époque, imaginez, nous on a vu aussi nos amis qui sont partis, mais à 2 jours, 3 jours, ils étaient déjà en uniforme. 2 jours, 3 jours, ils avaient déjà les armes en main. Vous voyez? Mais moi je vis, n'est-ce pas, pendant la rébellion ici, Fachi a demandé, n'est-ce pas, le recrutement des jeunes. Mais nulle part j'ai vu ces gens déjà en tenue et je ne les ai pas vus, à moins que je sois mal informé, je ne les ai pas vus aussi en train de manier les armes. À part les Ouazalendo qui sont sortis de nulle part, volontairement, ils sont sur le terrain. Mais moi, je pense que tout ça, c'est un travail à faire avec notre police et notre armée. Parce que nous voulons d'une police professionnelle, nous voulons d'une armée très, très professionnelle. Vous voyez? Et que chacun joue, n'est-ce pas, son rôle. Et donc, toutes ces procédures-là, pardon, si ce n'est pas respecté, on ne peut pas appeler quelqu'un policier. Alors, il y aura tellement beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup de choses à dire, si je dois vraiment aller au fond, par rapport, n'est-ce pas, comment on intègre, comment on peut former une police, comment on peut vraiment avoir une police digne de son nom et à la hauteur, n'est-ce pas, de la taille de notre pays, la RDC. Et ça va nous amener encore trop loin. Mais déjà, ça, c'est une faute. L'intégration des juniors Mbosso dans notre police, ce n'était pas déjà bien. Ouais, ce n'était pas déjà bien. Mais c'est là aussi que nous voulons interpeller vous, les dirigeants du pays, vous qui pensez que on vous a nommé ministre, vous êtes député, sénateur, vous êtes président de l'Assemblée, vous êtes ministre, je ne sais pas qui. Vous pensez qu'on vous a nommé et on a nommé aussi vos enfants. Non, nous autres, nous avons l'intelligence, nous avons étudié, nous avons la compétence, nous avons les possibilités, les moyens pour travailler. Et même là où vous êtes, vous voyez, seulement la logique ou la nature ou le destin, la vie a fait que vous soyez là. Alors pensez que vous êtes là pour servir la nation et non vous êtes là pour travailler et nommer vos enfants. Et vous nommez, on aimerait bien peut-être que vous puissiez nommer vos enfants, mais nommer vos enfants, mais qu'ils rendent service au pays, à la population congolaise. Ouais. Maintenant, de telles choses, regardez. Ouais. Et donc, beaucoup de légèreté dans
la gestion du pays. Et maintenant, j'aimerais bien lire qu'est-ce que dit la loi. Parce que Junior, dans ses propres dires, il dit que j'ai déposé la démission. J'ai déposé la démission, mais ça n'a pas été acté. Alors, selon la loi, Junior ne peut que déposer ou présenter sa démission chez des autorités. La première autorité, c'est la première ministre, Maman Judith Suminwa. Deuxième autorité, c'est le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui gère la ville, c'est lui qui gère, n'est-ce pas, la police, c'est lui qui gère les territoires, les provinces. Chez deux personnes-là, elle doit déposer la démission et nulle part on dit que s'il dépose aujourd'hui, demain, c'est acté. Non. Il y a la loi qui conduit, n'est-ce pas, notre pays. Est-ce que Junior a les combles qu'il vient, en fait, sa démission n'a pas été actée, Bandimi en moté, mais il prend le courage d'entrer dans le bureau, dans le même bureau où il travaillait, il prend derrière notre drapeau, il fait sa déclaration, je viens passer. Mais est-ce qu'on parle à qui? La population n'a rien à voir. La population, ce n'est pas son problème. Quand tu as intégré, tu n'avais pas informé la population. Tu veux quitter, tu n'informes pas la population. Maintenant, tu voulais quoi? Que la population monte au créneau pour dire à Tshisekedi, ah non, laissez-les partir. Non. On entre dans la police, mais on ne sort pas comme ça. Il y a des procédures pour entrer dans la police, mais il y a aussi également la procédure ou des procédures pour sortir de la police ou de l'armée, pour reprendre maintenant sa vie des civils. Je vais lire. D'après la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013, on dit portant statut du personnel des carrières de la police nationale. La démission volontaire est acceptée à condition que les policiers aient accompli 5 ans de service continu au sein de la police. Là déjà, Junior n'a pas encore accompli 5 ans. Il n'a pas encore fait 5 ans. Je continue. Ce délai est porté à 8 ans pour tout policier ayant bénéficié d'une formation spécialisée financée par la police. Ces côtés-là, on ne peut pas aller à 8 ans pour lui parce qu'il n'avait pas suivi, n'est-ce pas, la formation. Cette demande doit être adressée par la voie hiérarchique, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit la première ministre et le ministre de l'Intérieur, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle est tenue d'y répondre dans un délai de 3 mois. Alors, on pose la question, il a déposé la démission quand? Et est-ce que cela a fait 3 mois? Et si cela a fait 3 mois, est-ce que, en fait, lui dit qu'on lui a refusé la démission. Alors, quand comme je disais que lorsqu'il est entré, il n'avait pas informé la population. D'ailleurs, on a été surpris qu'il y a un fils Mbosso. Moi-même, je suis témoin, je vis ça un jour, je vis que celui-là, c'est un enfant de Mbosso qui est dans notre police. Vous voyez? Donc, j'avais même apprécié, n'est-ce pas, quelques travail qu'il a battu, n'est-ce pas? Je voyais ça. Et c'était juste sur une vidéo que j'avais appris cela. Donc, lorsqu'il est entré, on ne savait pas. En sortant, vous ne passez pas dans faire une vidéo et parler. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas bien. Et maintenant, ce qui a beaucoup plus retenu mon attention, c'est aussi lorsqu'il a dit, et là, c'est là que nous interpellons aussi aux autorités de la police, particulièrement à Jacquemain Chabani, qui est le ministre de l'Intérieur, pour ouvrir des enquêtes. Parce que, oui, on ne comprend pas comment il y a
de Koulouna qu'on arrête, des criminels qu'on arrête le matin et le soir, ils sont libres. Comment il y a des criminels de Koulouna qu'on arrête le lundi, le samedi, ils sont libres. Et comme on n'a pas une police formée, une police professionnelle, et comme il y a cette police-là qu'on ne prend pas aussi soin, parce que je ne peux pas comprendre qu'un policier, tout en état, tout en portant, n'est-ce pas, sa tenue, il est en train de boire la bière, les whisky, en train de prendre même les chanvres, la cigarette et tout. Je pense qu'il faut qu'il y ait la rigueur. Il faut qu'il y ait la rigueur. L'armée, la police sont des services commandés. Vous voyez? Ils servent sous les drapeaux et ils servent sous commandement. Donc, il faut qu'il y ait de rigueur. On dit la discipline est la mère des armées. La discipline est la mère des armées. Là où il n'y a pas la discipline, il y aura du tohu-bohu. Il y aura du désordre. Et à partir, n'est-ce pas, si j'étais, où j'avais la possibilité, ou si j'ai géré ces secteurs, à partir, n'est-ce pas, de cet incident, de la démission, n'est-ce pas, de Junior Mbosso, j'allais prendre des mesures alors, des mesures sérieuses. Vous voyez, parce que ça montre combien notre police, non seulement qu'elle est infiltrée, non seulement qu'elle n'est pas formée, mais qu'il y a, n'est-ce pas, la légèreté. On peut entrer, on peut sortir, on peut faire n'importe quoi. Comment on peut comprendre qu'un policier puisse vendre sa tenue? Comment on peut comprendre qu'un policier, parce qu'il n'a pas l'argent, il va vendre ses bottes? C'est là, on dit, mais ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Il faut vraiment voir ça de près. Je pense que dans d'autres émissions, je reviendrai encore avec beaucoup plus de détails pour vraiment, parce qu'il y a beaucoup tellement à dire. Ce n'est pas à nous. Nous, on n'est qu'analystes, on n'est que journalistes. On donne, n'est-ce pas, des idées. Mais en tout cas, parce qu'on aime notre pays. On veut que notre pays se développe. On aime que notre pays fonctionne comme, n'est-ce pas, d'autres pays, comme d'autres nations dans le monde. Comme des nations normales. Pas comme des nations où tout est permis, où il y a des laissés-aller, il y a des laissés-faire. Ça ne va pas. Nous voulons être fiers, n'est-ce pas, de notre pays. Là, déjà, nous sommes fiers, même si beaucoup de choses ne marchent pas, mais nous en sommes quand même fiers. Nous sommes fiers de notre pays. Mais il faut que le dirigeant d'aujourd'hui nous rende fiers, fasse quelque chose de bien pour que nous soyons plus fiers de notre nation. Ouais. Et donc, ceci dit, je vais entamer la dernière, plutôt les tout derniers sujets, c'est la feuille de route pour les dialogues à venir. Publié par la Cinco, hein. C'est la Cinco qui a publié ça et les CC, avec désormais la plateforme des confessions religieuses dirigée par l'archevêque Ejiba Yamapia, ainsi qu'à la coalition interconfessionnelle pour la nation. Alors, ça, ce sont, n'est-ce pas, les manœuvres. Le manœuvre de la Cinco. La Cinco qui joue ou qui roule, n'est-ce pas, pour Joseph Kabila et le Rwanda et d'autres. Alors, d'abord, pour moi, si ça ne tenait que pour moi, je pense qu'il y a bien d'autres urgences au pays. Il y a beaucoup de choses qu'il faut résoudre dans le pays qui sont plus primordiales que le dialogue. Parce que on se pose la question, les dialogues, c'est pour quel but? Les dialogues, c'est pour quelle finalité? Des questions seulement. C'est pour quel but? Et c'est pour quelle finalité? Parce que le but, c'est-à-dire que
nous voulons parler pour ça, but atteindre. Et la finalité, au finish, c'est-à-dire que les parties prenantes vont signer, n'est-ce pas, et puis ils vont passer à l'acte. Mais, connaissant bien l'homme politique congolais, connaissant bien, n'est-ce pas, comment les choses passent dans notre pays, ce dialogue pour moi n'a pas de sens. Pour le dialogue est en place déjà. Depuis 1960, depuis donc la date de notre indépendance, à ce jour, on a eu des dialogues et des dialogues. Le problème n'est pas d'aller dialogue en dialogue. Le problème est de laisser les gens qui dirigent penser na banti na souka. Le problème est égoïsme. Les gens, je pense que peut-être à l'occasion de se regarder en face, de dire que j'arrête mutema mabe, na tiki kindoki, na tiki moibi, na tiki boye, na tiki jalousie, haine, tribalisme, na tiki yango. Ça peut soulager, ça peut faire quelque chose. Parce que la plupart des opposants, ce sont des opposants. Et ceux qui réclament aujourd'hui les dialogues sont des aînés, des tribalistes, des gens qui espéraient que Fachi a côté pouvoir, pour nommer Bissot à gauche, à droite. Et du moment où il ne nous a pas nommés, et c'est là que ça crée tout ça. Papa Etienne Tshisekedi Wamolumba a créé, avec les 13 parlementaires, évidemment, va créer UDPS, va créer un moté na jalousie, na haine, mais ils ont créé ça, n'est-ce pas, avec comment je dirais, avec un objectif précis. Parce qu'il y avait des choses que Mobutu faisait dans le pays que, et comment il ça va. Et tout le monde voyait. Et aujourd'hui, je disais que tout ça, opposant vraiment dans le vrai sens du mot, opposant à terre. Si ce n'est que ces gens-là, espérer qu'ils vont pouvoir bazuiter. C'est-à-dire que des frustrés, quand on est frustré, on devient un opposant. Non. On peut laisser ceux qui ont commencé aller jusqu'au bout de leur mandat. Et attendez, votre tour viendra. Mais comment est-ce que nous avons eu pouvoir à Zara na jour, na un mois, et plutôt na année na ya liboso ya mandat, ba combat et bandit. Ba combat et bandit. Pour quel? Il a 5 ans, mais il n'a fait que 2 mois, plutôt une année. Laissez-lui là, peut-être que il en a saleté 2 ans, peut-être dans 3 ans, 4e, il peut vraiment se stabiliser. Tout ça, c'est vraiment de la méchanceté. Ce n'est plus l'opposition, c'est la méchanceté. Alors, la Senko, nous lançons le message à la Senko. La Senko doit savoir que la RDC, la République démocratique du Congo, n'est pas le catholique. Et les Congolais ne sont pas catholiques. Pas tous les Congolais qui sont catholiques. Et le catholique, Vatican n'est pas le Congo. Le Vatican n'a pas d'injonction à donner au Congo. Le Congo, c'est un pays, un État souverain. Donc, ils ont la loi, ils ont la loi, ils ont la makam, et kotambola selon Mibeko, et non venir, n'est-ce pas, avec des magouilles, avec on a besoin de moi. Je vais vous lire un peu feuille de route na bango. Selon eux, feuille de route au bango Pessi, n'est-ce pas? Parce qu'on posait toujours la question, vous cherchez le dialogue. Parce que moi, je connais, j'ai eu à participer dans plusieurs dialogues. Vous savez, tous les dialogues sont belé dans Mboka. Toke ba San City, toke ba Nairobi, toke wapi, toke wa Addis Abeba, toke ba dialogue, il y a interdiocésain, il y a Saint-Sylvestre, on a tout ba dialogue est belé. Na Gabron, toke ba dialogue. Et vous savez quoi? Même pendant, je crois que dans l'émission précédente, je vous avais parlé, Kabila était niet, il avait dit niet. Je suis fatigué, moi et le peuple, nous sommes fatigués. Pas de dialogue. Pas de dialogue. Aboyaki yango.
Vous faites la pression parce que vous savez que derrière ces soi-disant dialogues, il y a des agendas cachés. Mais vous vous fatiguez pour rien. Vous pensez vraiment que Tshisekedi sera faible devant vos propositions ou devant vos demandes. Vous pensez vraiment que Tshisekedi n'a pas le pouvoir à Koya et puis n'a yebi bino bato 5 bato SCC bato bosali ba voyage aller-retour na Rwanda. Les Rwandais qui tuent nos mamans, nos frères, nos pères. On a 12 millions de morts dans le Congo à cause du Rwanda. Et ça, vous ne dénoncez pas le Rwanda, vous ne dénoncez pas Paul Kagame. Mais vous voulez nous imposer le dialogue parce que Paul Kagame vous a nourri, vous a hébergé, vous a donné de l'argent pour les avions. Non. Qui est ce prêtre catholique qui va quitter le Rwanda pour aller à Kinshasa faire les allers-retours comme vous faites? Et Tshisekedi est trop large, il est en train de vous regarder. C'est là où on vous dit que vous faites erreur. Vous pensez que Tshisekedi, il vous regarde, il ne sait. Ça, ce sont vos provocations aussi, on le sait très bien. Je vais vous lire un peu quelques commentaires. En fait, proposition. Ils ont proposé un mois, n'est-ce pas, de la paix. Objectif, un climat de confiance mutuelle et de description politique avec un culte écuménique organisé à travers tous les pays, notamment dans les zones sous AFC M23. Vous voyez déjà là, et nous sommes les avertis, hein. Nous sommes vraiment trop prudents, n'est-ce pas? On regarde le mot. Parce que dans le français, il suffit seulement aux la distrait na momoko ba kotisuana okozala orubunga. Donc ils disent que l'objectif c'est un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique avec un culte écuménique organisé à travers tous les pays, notamment dans les zones. C'est-à-dire que déjà c'est là où moi mon cœur saigne. Je ne suis pas d'accord. Ils se disent que non, ce sont des libérateurs. Comment est-ce qu'on peut libérer la population que vous tuez? Vous venez libérer la population, mais vous tuez la même population. Qui va rester? Vous allez diriger les morts. Vous allez diriger les cadavres. Vous êtes frustré, vous êtes dérangé, vous êtes lésé. Mais il y a la Constitution qui nous donne, n'est-ce pas, les moyens de revendication. Mais la Constitution ne vous donne pas, n'est-ce pas, le droit d'aller toucher aux armes et tuer les paisibles citoyens congolais. Et vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, vous demandez les dialogues, les crispations. On veut bien. Mais avec qui? Les gens qui ont tué. Et maintenant, si on doit accepter le dialogue avec Kabila et les autres, les Nanga, maintenant, les gens qui sont morts, ils vont les réveiller, ils vont les ressusciter. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'eux, ils auront leur récompense. On va écouter leurs souhaits. Mais maintenant, les morts qu'ils ont tués, qui va l'écouter? Qui va, n'est-ce pas, les ressusciter? Ou leur famille? Deuxième point, c'est le dialogue des experts pour proposer les bases techniques du pacte social pour la paix. Troisième, c'est le dialogue politique qui réunira l'opposition politique, l'opposition armée. Vous voyez, l'opposition armée. Ils disent l'opposition armée. Dans la Constitution, c'est là que nous sommes les avertis. On ne fait pas passer ça. Parce que la Constitution ne reconnaît pas, dans notre Constitution, à moins que je sois hors, à côté de la plaque, dites-moi si la Constitution parle, n'est-ce pas, de l'opposition armée. Ou la Constitution reconnaît, n'est-ce pas, elle reconnaît, n'est-ce pas, l'opposition armée. Et quand on parle de l'opposition armée, on voit, parce que pour moi, je pense que si cela se trouve dans notre Constitution, je dis que ça ne devrait pas figurer. Pourquoi? Parce que c'est pousser les gens, à chaque fois qu'il y a un désaccord, ils vont toucher les armes, ils vont se nommer l'opposition armée. Or, ce n'est pas bien.
Parce que les innocents vont mourir à cause du... Parce que tel veut avoir le pouvoir. Oui. Donc, je ne pense pas, je doute fort que ça puisse, n'est-ce pas, exister dans notre mer de loi. Donc, quand on parle de l'opposition armée, il y a bel et bien, n'est-ce pas, l'AFC M23. Donc, la CENCO a toujours plaidé pour la cause, n'est-ce pas, de Kabila, le Rwanda et les autres, les M23. Alors, ils disent, l'opposition armée, la majorité, donc le régime Tshisekedi, société civile, les conclusions à remettre au président de la République. Les conclusions à remettre au président de la République. Quelles conclusions? Quelles conclusions? Déjà, si ça commence comme ça, si ça commence à couvrir dans le préambule, plutôt dans l'ébauche, ça commence déjà comme ça. Donc, on imagine un peu ce que sera la fin ou ce que sera... Parce qu'il ne faut pas nous montrer la forme, c'est le fond qu'on a besoin. Et alors qu'on sait que lorsque ça parle de négociation, dialogue, etc., ça finit toujours par, comment je dirais, mixage, brassage, partage de pouvoir, et ceci, c'est là. C'est comme on a entendu à Doha, ils veulent gérer, co-gérer, n'est-ce pas, les deux provinces occupées avec Kinshasa pendant 5 ans. Ça ne passera pas. Tshisekedi avait déjà mis à côté cette idée-là. Et la dernière chose, c'était la conférence internationale sur la paix et bien vivre sur la région des Grands Lacs. Tout ça, ce sont juste des mots qui viennent pour colmater, vous voyez, pour embrayer un peu les gens. Mais le vrai problème, c'est là où ils disent que non, dialogue politique. En fait, dans tous les 4 points ici, le vrai problème, c'est juste, se trouve seulement au point 3. C'est là où ils ont mis au point 3, donc à l'avant-dernier. Justement pour que vous lisiez un peu au début là, et ça parle des objectifs climat, de confiance mutuelle et ceci, cela. Or, si vous rentrez vraiment au fond, c'est là que vous comprenez. Il y a un seul mot, c'est juste le dialogue entre le rebelle. Mais avant d'aller tuer les Congolais, pourquoi vous n'avez pas demandé, n'est-ce pas, le dialogue avant toute chose? Sinon, tous les 12 millions de morts seraient en vie, chacun. On ne peut pas ôter aux gens la vie. Dieu nous a donné la vie, le souffle de vie. Chacun doit jouir de cela. On ne doit pas se donner le luxe, n'est-ce pas, d'ôter la vie des gens. Ce n'est pas raisonnable. Voilà pourquoi, moi, je ne sais pas ce que le président Fachi va décider enfin, mais moi, je serai son conseiller, je dirais non, niet. On a déjà vu Donald Trump, on a des accords qu'on va signer avec Donald Trump, on a des choses à faire avec Donald Trump, donc niet. Qu'ils continuent à faire leurs manœuvres, qu'ils montrent leur force, s'ils vont arriver même à Kinshasa, qu'ils arrivent à Kinshasa, et on verra. Mais pas de dialogue. Le dialogue, on veut bien, mais le dialogue, par quelle voie, par quel mécanisme, par quel moyen? Et avec qui? Pour parler de quoi et pour conclure quoi? Parce qu'il faut, moi je dis toujours au chef de l'État, il faut penser aux familles, n'est-ce pas, des gens qui ont perdu le leur. Sinon, ça sera l'insulte. Il faut que le chef de l'État puisse voir aussi, n'est-ce pas, le nombre de morts qui va dédommager. Qui va dédommager? Les gens qui ont perdu. Il n'y a pas que les morts qui sont, des gens qui sont morts. Il y a aussi, n'est-ce pas, les gens qui ont perdu des parcelles, l'argent, le bien matériel, les voitures, le véhicule, tout ça. Parce qu'on a vu les véhicules quitter Goma pour Kigali, pour Rwanda. Ils nous ont volé. Les viols, le pillage de nos ressources. Donc moi, je pense que le président Fachi ne doit pas céder, n'est-ce pas, à cette pression. Et c'est lui qui a les derniers mots en tant que garant de la nation. Et là, j'aimerais aussi, n'est-ce pas, de lui demander aussi, n'est-ce pas, de renforcer, n'est-ce pas, ses coopérations avec d'autres pays pour voir comment est-ce qu'on peut intervenir. Parce que
je ne fais, moi, si la communauté internationale, si les Nations Unies, toutes ces personnes avaient vraiment... Parce que je ne pense pas qu'ils soient plus forts que ces gens-là. Je ne pense pas que... Vous savez, l'armée rwandaise n'a pas plus de 100 000 hommes. Même pas 50 000 hommes. J'ai dit même pas 30 000 hommes, l'armée rwandaise. Ils n'ont pas... Et si on regarde dans le palmarès, ils ne sont même pas parmi les 5 armées en Afrique. Pas parmi les 5 meilleures armées. C'est là même que je peux revenir un peu dans le dossier des policiers Junior Mbosso. Junior a dit que lorsqu'on arrête et après les gens qu'on avait arrêtés, les criminels, s'envolent. Alors, je regarde, je ne pense pas que dans la ville de Kinshasa, les criminels ou, n'est-ce pas, les Kuluna dépassent 10 000. Je ne sais pas s'ils sont vraiment à 10 000. Alors que la population congolaise qui est à plus ou moins 100 millions, si vraiment on a une police sérieuse, à moins d'un mois, ça sera fini. Mais c'est parce que cette population et cette police coopèrent avec les criminels. Et voilà. Alors, je parlais des Nations Unies. Si les Nations Unies, les Occidentaux, tout le monde juge que les actions du Rwanda dans le sol congolais, il y a des pertes, il y a des victimes, il y a des gens qui meurent, il y a les sangs qui coulent. S'ils sont sérieux et s'ils sont contre toutes ces choses, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils peuvent réunir, par exemple, les puissances, telle puissance, telle puissance, telle puissance. Allons mettre la fin et la paix en RDC. Qui dit la charte des Nations Unies? Si ça ne sera pas peut-être violé. Ouais. Donc moi, je sais peut-être que le monde vit un peu dans l'hypocrisie, dans ce sens-là, mais bon. Pour moi, je dis niet, pas de dialogue, et au président aussi de voir ce qu'il va faire. Mais je préviens juste que les dialogues, soient organisés ou pas, Fachi n'est pas bête. Il sait que la population, dans sa majorité, compte sur lui, ont des yeux fixés sur lui. Fachi Azazobate, ceux qui bakanisi que Fachi Azazobate, Bossala onso bossala avec vos provocations, avec tout ce que vous faites, Fachi Azota Labino, mais vous avez affaire à un homme. Oui, vous avez affaire à un homme. Donc c'est par se dire que je veux mettre, n'est-ce pas, un terme, n'est-ce pas, à cette émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner massivement. Abonnez-vous, ça sera votre manière, n'est-ce pas, de nous aider, de nous soutenir, n'est-ce pas, pour que nous puissions apporter encore de plus amples précisions, plus d'informations sur cette chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Merci d'avoir suivi. Merci vraiment. Partagez, commentez, laissez-nous vos suggestions, vos idées, vos pensées, ce que vous voulez qu'on fasse encore de mieux. Donc, on tiendra compte de ça. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.